Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens faire le retour de la guidance de la semaine du 10 octobre. Alors, comme la dernière fois, je vais employer le tu. Donc, à chaque fois que j'emploie le tu, c'est qu'en fait, je fonctionne d'une autre façon et que je vous transmets l'information, mais de façon beaucoup plus sur un autre plan pour qu'en fait, elle s'insère en vous et que ça reste pas juste au niveau du mental. Donc à chaque fois que donc dans cette guidance, il va y avoir un soin qui va être émis. Et alors autant, si jamais j'emploie le vous, c'est parce que j'aime bien aussi quand même transmettre des informations de façon globale, parce que des fois il y a des informations qui vont résonner de différentes façons selon les personnes. Et j'aime bien quand même donner quelques exemples pour vraiment ouvrir l'esprit. Et qu'en fait on puisse vraiment capter, choper l'information. Mais après il y a des autres messages que je vais avoir qui sont beaucoup plus qui pour moi nécessitent le fait de les poser, mais pas juste au niveau du mental, et de vraiment les insérer en vous. Donc voilà, je vais peut-être faire des variations de vous et de tu. Ça sera constamment comme ça maintenant dans les guidances. Mais voilà, c'est pour vraiment travailler sur tous les plans. Alors là, on est dans la pleine lune. Il y a une pleine lune qui est assez forte, qui brasse énormément. Certains signes sont très très impactés et le sentent. Alors ça va se répercuter sur une nuagité, sur peut-être des états émotionnels qui vont diverger. Voilà. Ça peut sur l'alimentation, ça peut sur un tout. Donc essayez au maximum, surtout si c'est un petit peu déstabilisant pour vous, si c'est un petit peu fatigant, n'essayez pas de fuir, soyez au maximum dans cet accueil et de voir en fait qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce que ça remue, quelles sont vos pensées, à quoi d'un coup pourquoi, si admettons il y a de la tristesse, de l'accueillir, de pleurer s'il y a besoin de pleurer, mais voilà, qu'est-ce qui fait que d'un coup je suis triste, mais sans chercher à vouloir résoudre la situation tout de suite, parce que souvent c'est ce que les gens y font. J'ai quelque chose, je veux tout de suite résoudre la situation et vu que j'y arrive pas, je la fuis. Donc non, essayez plutôt d'accueillir ça en fait et de voir en fait qu'est-ce qui se passe, mais sans chercher à le résoudre, et vous allez voir que ça va se vivre différemment. Alors cette semaine, donc c'est la semaine, elle commence avec cette pleine lune, et du coup c'est une semaine qui est très très forte et qui va amener en fait, s'il y a un nom et une thématique, ça serait entreprendre. Donc il y a des personnes qui vont entreprendre des projets, qui vont peut-être vouloir, par exemple, même au niveau professionnel, amener des changements, peut-être entreprendre dans le fait d'entrepreneur, donc peut-être se mettre à leur compte. Il y a peut-être des envies comme ça qui vont... Mais c'est surtout d'entreprendre, en fait, de reprendre les rênes de sa vie et de ne plus être passif et d'être vraiment actif. Donc voilà, on va avoir le besoin d'arrêter en fait de procrastiner, de se trouver mille excuses, parce que c'est ce qui ressort beaucoup. Et il y a un besoin profond de retrouver une harmonie en fait. Il y a le besoin de sortir des obligations, des devoirs. Alors il y a beaucoup de liens transgénérationnels, en fait, de schémas familiaux qu'il faut casser. Donc, en fait, de toute façon, c'est ce qui est ressorti dans une guidance, peut-être il y a 2 ou 3 semaines, où on te disait justement qu'il fallait sortir, justement, reprendre ta responsabilité, reprendre ta place. Et en fait, il était ressorti la question d'attendre et de vouloir même que les autres changent. Ce qui est bien évidemment t'aurait facilité la tâche, parce que si les autres personnes, elles changent, forcément... la situation, ce qui te dérange change, mais toi du coup tu n'as pas compris et surtout fait ce qui devait être fait, parce que tout va toujours être une résonance de nous en fait. Donc le truc c'est que si tu vis telle situation, c'est pas pour rien, c'est que ça te montre quelque chose en toi qui a besoin d'être réglé et surtout qui a besoin d'être guéri. Donc si admettons l'extérieur change, et ça sera toujours aussi un équilibre dans tout, mais si tu as envie que l'extérieur change, ok, il n'y a pas de problème, c'est bien, mais ça va t'aider, mais il faut que toi tu amènes le changement d'abord, parce que si admettons là tu contrains les autres, mais contraindre dans le sens à ce qu'en quelque sorte ils viennent assouvir tes caprices, tes désirs. Là, tu vas les mettre dans la soumission, et en fait, peut-être que là, sur le coup, la situation va se régler, mais tu vas automatiquement revivre quelque chose d'une autre façon, qui sera similaire, mais d'une autre façon et beaucoup plus fort. Donc là, en fait, et surtout par rapport à cette énergie, et de toute façon, tu dois la ressentir, ou tu vas la ressentir, c'est vraiment
J'en ai marre en fait, j'en ai marre de ça. Il y a aussi cet appel de vérité, de j'ai besoin d'être moi, j'ai besoin vraiment d'être moi, d'être moi-même, d'être authentique pour justement retrouver cette harmonie. Et en fait, là, attention parce que tu vas avoir la tentation de repartir dans des anciens schémas. Tu as commencé à ouvrir quelque chose qui se passe peut-être pas comme tu l'avais imaginé aussi facilement, mais c'est normal parce que ben aussi forcément il est question d'autres personnes et qu'on n'est pas tous sur le même chemin d'évolution et de conscience, donc voilà. Et en fait, et bien évidemment, vu qu'il y a beaucoup de contrôle en toi, là on vient te faire travailler le contrôle. Donc ce que tu dois faire, c'est vraiment accepter les choses telles qu'elles sont. Si tu veux sortir de cette, comme de ce labyrinthe dans lequel tu es coincé, il faut que tu voies les choses telles qu'elles sont parce qu'il y a beaucoup aussi en quelque sorte, de déni. Tu vois, tu te mens à toi-même, en fait. Donc là, c'est sûr que tu as commencé à ouvrir quelque chose, donc à voir de quelle façon ça te parle, et que ça ne se passe pas comme tu l'avais, on va dire, plus ou moins imaginé. Peut-être que là, et si ce n'est pas déjà le cas, tu vas le penser cette semaine, que tu n'es pas assez capable, tu n'es pas assez fort ou forte. Mais non, c'est faux. Tu l'es, t'es capable. Donc attention de ne pas repartir en arrière. Parce que si tu repars en arrière, ça va générer encore plus j'ai pas le mot non plus encore, de catastrophe. En tout cas, ça va dégrader. C'est vraiment là, on repart et on repart, mais pas dans un bon sens où des fois il faut repartir un peu en arrière non, là, si tu refais, il y a rien qui est figé, donc tu auras toujours matière à un moment donné à réajuster les choses et à reprendre un autre chemin. Mais attention, parce que tu auras vraiment cette tentation qui va être là, et c'est aussi un test, de voir, ok, est-ce que tu cèdes là, ou est-ce que non, est-ce que vraiment tu avances et t'y vas. Parce que si tu repars en arrière, tu retombes et tu renourris des schémas familiaux, des liens transgénérationnels, et ça, c'est non, en fait. Tu recherches une stabilité, tu recherches une affirmation, et c'est que en allant là, en continuant ton chemin, que tu vas en fait avoir cette stabilité, acquérir ça. D'ailleurs, en continuant ton chemin, sans manquer de respect à qui que ce soit, mais à un moment donné, on n'est pas tous pareils, on veut pas tous les mêmes choses, on n'est pas sur le même chemin, donc il y aura toujours un moment donné où en te positionnant toi, ben tu rendras des personnes pas contentes, c'est comme ça. Mais tant que toi, si tu le fais par honnêteté avec toi, parce que tu te choisis, par amour pour toi, tant que tu le fais parce que ça résonne vraiment et pas pour en quelque sorte emmerder les autres, tu es dans ta justesse. Donc il faut que tu le fasses. Et en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir la meilleure version de toi. Tu vas pouvoir laisser et révéler cette meilleure version de toi. Vraiment. Et gagner cette authenticité que tu réclames, à laquelle tu aspires. Tu vas pouvoir être vraiment authentique et vivre ta vie, ta vraie vie, parce que c'est ce que tu recherches. Mais il va falloir que tu acceptes justement de sortir de peur, de sortir de schémas, de fonctionnements familiaux, de liens transgénérationnels. Il va falloir que tu acceptes de ça, en fait. Que tu acceptes aussi de changer des choses et que tu acceptes que ça puisse ne pas être aussi facile que ça. Mais il n'y a pas de jugement à avoir sur toi ou sur l'autre. Il faut que tu y mettes aussi au maximum de l'amour et de la compassion, aussi bien envers les autres qu'envers toi. Mais voilà, il faut que tu sois dans cette justesse. Alors, je dis il faut, mais c'est par rapport au chemin que tu veux. Tu sais, c'est quand des fois c'est un peu compliqué, on te dit il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois fort. Faut que tu sois fort, faut que tu sois forte. Parce que des fois, certaines choses demandent en quelque sorte des sacrifices, mais ça sera pour quelque chose de beaucoup plus positif par la suite. C'est pas pour envenimer quoi que ce soit, c'est pour du positif. Et ça sera aussi bien pour toi que pour les autres. Donc même si aujourd'hui tu peux passer pour le méchant ou la méchante parce que c'est ce qui ressort, et que en gros tu as la mauvaise place aujourd'hui, plus tard les gens comprendront et plus tard on te remerciera, que ça soit direct ou indirect. Si c'est direct, ça sera que mieux, mais on te remerciera parce que ce que tu as fait c'était juste et c'était nécessaire. Donc voilà. Au cas où aujourd'hui je fais un soin collectif
pleine lune, j'étais en train de chercher, pleine lune. Je propose aussi des guidances pour savoir justement qu'est-ce que cette pleine lune, elle vient te faire travailler. Et du coup, cette guidance, elle est personnelle. Ces messages sont vraiment personnels. Au cas où, si jamais ça t'intéresse, tu peux me contacter et sur Instagram ou par mail pour pouvoir t'inscrire. Il y a encore de la place pour t'aider parce que c'est voilà une pleine lune qui est assez forte et qui secoue pas mal. Et voilà, sinon j'espère vraiment que cette guidance va t'aider et je te souhaite de passer une très belle semaine et une très belle journée.